Bonjour, vous êtes sur Science Inspirante et c'est Biliana. Aujourd'hui, nous allons répondre à l'ultime question « Qui on est vraiment ?» d'après les scientifiques. Et nous allons voir un outil qu'utilisait Einstein pour s'imaginer une nouvelle version de soi. Tout d'abord, je suis une représentation de ce que je crois être. Donc je suis l'ensemble des croyances que j'ai par rapport à qui je suis, par rapport à ma personnalité, par rapport à quoi je suis capable. Et je me conforme à cette représentation de moi. Donc, tout d'abord, je suis une croyance. Un deuxième, je suis un ensemble de comportements, de gens que j'ai aimés tout au long de ma vie et dont je me suis approprié leur comportement parce que j'ai aimé comment ils faisaient. Donc, à la fois, je suis un ensemble de comportements et à la fois, je suis un ensemble de croyances que je crois être. Et puisque ces deux choses ne sont jamais statiques, c'est-à-dire que qui je suis, c'est tout simplement quelque chose de dynamique. Et puisque c'est quelque chose de dynamique, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le changer à chaque instant. Mais bien sûr, il y a quelques conditions. La première condition, j'ai besoin d'y croire. Puisque je crois en ce que je suis actuellement, c'est-à-dire que j'ai besoin de commencer à croire à quelque chose de nouveau pour remplacer l'ancienne croyance. Donc, j'ai besoin de me décider de croire en quelque chose de nouveau. C'est une vraie décision à prendre. Le deuxième point, c'est qu'il faut que je sache pourquoi je veux changer. Pourquoi je veux devenir cette nouvelle version de moi-même. Il n'y a rien que je fais dans cette vie sans savoir pourquoi je le fais. Je ne peux pas adopter de nouveaux comportements si je ne sais pas pourquoi, à quoi ça me sert. Donc, première condition, se décider de s'approprier une nouvelle croyance de soi. Et deuxième condition, savoir pourquoi je le fais. Alors, petit souci, et c'est là où la science arrive, c'est que ce que je crois être, il n'est quand même pas basé sur rien. Ce que je crois être est basé sur le moi du passé, ce que j'ai cru être dans le passé. Ce que je crois être dans le présent, il est basé sur le passé. Mais également, ce que je vais pouvoir croire dans le futur est basé sur le passé. Les scientifiques ont découvert que la machinerie cérébrale qui est utilisée pour nous visualiser, nous projeter dans le futur, est la même que celle qu'on utilise pour se remémorer le passé. C'est-à-dire que dans le futur, je peux que être une version du passé. Si je me mets en mode par défaut. C'est-à-dire que si je suis en mode automatique, mon cerveau va produire une version du moi dans le futur qui est exactement la même que dans le passé. Je vais continuer à maintenir les mêmes habitudes et la même personnalité. Sauf que là, on a du pouvoir parce qu'on a un outil qui peut court-circuiter ce mécanisme par défaut. C'est l'outil ultime de Einstein. Einstein nous conseille de faire des expériences contrefactuelles de la pensée, c'est-à-dire de se visualiser soi dans un futur qui n'est pas le futur habituel, de se visualiser faire des expériences nouvelles dans le futur et de faire comme si c'était une vraie réalité, tout en niant la réalité du moment. C'est-à-dire qu'avec ma pensée, je vais me projeter, je vais m'approprier un futur que mon cerveau naturellement ne va pas produire. Mais puisque j'ai accès à mon imagination, je vais pouvoir produire une nouvelle version de moi-même, imaginée par moi-même à mon goût, dans le futur. Et je vais pouvoir commencer à me l'approprier petit à petit. Et ici, j'ai envie de citer un ami philosophe que j'adore vraiment, c'est Étienne Klein, qui m'a dit un jour que notre idée du futur change notre présent. Pourquoi? Tout simplement parce que l'idée que je me fais du futur va me pousser à mettre en place des actions qui sont en cohérence avec ce nouveau futur et qui sont des actions différentes, qui vont amener des comportements différents de moi et qui vont me changer qui je suis dans le présent. C'est-à-dire que mon idée de futur change le présent. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que qui on est, c'était des croyances et des comportements qu'on a su mettre en place pendant des années. Et puisque c'est quelque chose qui est dynamique, on peut le changer à chaque instant, à condition de décider de croire à quelque chose de nouveau et à condition de savoir pourquoi on veut le faire. Et pour cela, on va utiliser l'outil ultime de Einstein qui est une balade dans la pensée, dans un futur qu'on s'imagine à notre propre goût. Et c'est ce futur-là qui va changer le présent dans lequel on vit. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Amusez-vous sur le chemin de cette expérimentation de soi du présent, de soi du futur. Créez la version qui vous plaît. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, car j'arrive avec de nouvelles expériences qui prouvent que qui on est, c'est tout simplement qui on peut imaginer pouvoir être. Tout est dans nos mains, on peut tout créer. C'est beau la vie. À bientôt.
abonne-toi sur ma chaîne.